Bonjour à tous, c'est Deru, et aujourd'hui on passe enfin sur la vidéo synthèse des attaques informatiques. Mais avant, précisons qui sont les victimes, qui sont les attaquants, pourquoi attaquent-ils, qu'est-ce qu'ils attaquent et comment. Les victimes, là-dessus je pense que je vous apprends rien, peuvent être n'importe qui, même s'il y a une préférence pour les entreprises, mais ça, on verra pourquoi après. En effet, les attaques ciblées sont plutôt orientées vers les entreprises, tandis que celles que vous pouvez subir, généralement des infections par des malwares ou des vols d'identité, sont plutôt dues à des campagnes malveillantes largement diffusées. Vous n'êtes qu'un parmi une masse. On peut noter comme entreprise victime de cyberattaques Saint-Gobain, Maersk, ou plus récemment, cet été, Orange Business Service, MMA ou Garmin. Les PME et TPE ne sont pas en reste, mais malheureusement elles ne disposent pas forcément des moyens techniques ou financiers pour se remettre d'une telle attaque informatique et doivent souvent mettre la clé sous la porte suite à ces événements. Pensez donc au minimum à la sauvegarde régulière de vos données importantes hors réseau. Mais qui sont donc ces individus qui nous veulent du mal? Eh bien il peut s'agir de n'importe qui, d'un groupe organisé comme les Shadow Brokers, d'un état, d'activistes, de concurrents, d'une personne isolée, un employé ou un stagiaire mécontent, ou d'une personne lambda, mais également de la nature. Et oui, un orage, une tempête, une inondation ou un tremblement de terre peuvent suffire à neutraliser une infrastructure informatique pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Si on exclut les menaces naturelles, pourquoi quelqu'un effectuerait une attaque informatique? Pour un tas de raisons en fait. Comprendre certains mécanismes informatiques, tester des attaques, protester, se venger, terroriser ou surtout pour l'argent! Ça reste la motivation principale quand on sait que des informations personnelles ou des documents officiels se revendent à prix d'or. Ou même que des entreprises sont capables de payer suite à une infection par un ransomware pour obtenir la clé de déchiffrement. Mais qu'attaque-t-il? Eh bien tout ce qui peut l'être et surtout qui peut rapporter. Un ou des utilisateurs pour leurs données personnelles, des applications, un réseau, un système d'exploitation, du matériel, en gros tout ce qui permet le vol d'informations ou juste d'emmerder le monde. Et maintenant, comment attaque-t-il? Eh bien avec patience et stratégie. Et pour ce faire, illustrons mes propos avec la Cyber Kill Chain, qui est un concept permettant de modéliser la structure d'une attaque. Ce modèle est composé de 7 parties, 7 étapes d'une attaque. La reconnaissance, l'armement, la livraison, l'exploitation, l'installation, la partie command and control et l'objectif action. C'est ici qu'une bonne partie des sujets que je vous ai présentés en vidéo sont utiles. Commençons par la reconnaissance. Il s'agit d'obtenir un maximum d'informations sur la cible via du scan, de l'ingénierie sociale ou tout ce qui est compris dans l'intelligence gathering, que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Suite au résultat de la reconnaissance, s'ensuit l'armement, durant lequel l'attaquant va choisir et élaborer les actions et les outils qu'il va utiliser pour attaquer sa cible. Ces 2 étapes composent la phase de préparation, phase durant laquelle la cible peut détecter une attaque à venir sans qu'il n'y ait de risque pour elle. Une fois cela fait, on passe à la livraison. L'attaquant va diffuser une charge de manière à obtenir un accès. Phishing pour obtenir des accès via des identifiants, mail malveillant, site web malveillant, clé USB vérolée, injection SQL pourquoi pas, etc. Une fois en possession d'un identifiant et d'un mot de passe valide, ou que le malware est en place sur le réseau de la cible, l'attaquant passe à l'exploitation, c'est-à-dire à l'activation du malware ou à l'intrusion sur le réseau de la cible avec le compte volé. De là, l'attaquant va passer à l'étape d'installation, soit par la mise en place de portes dérobées, backdoor, pour pouvoir accéder plus tard à ce réseau, soit par la mise en place d'outils ou de charges, soit par l'escalade de privilèges pour obtenir des accès plus haut niveau, soit par différentes méthodes. L'attaquant commence également à faire ce pourquoi il effectue l'attaque, c'est la fin de la phase d'intrusion. Vient ensuite l'étape de commande et contrôle, à savoir la prise de contrôle à distance via la backdoor préalablement mise en place, et ensuite la réalisation de l'objectif avec de l'exfiltration de données, la destruction du système ou le chiffrement du parc informatique, sans oublier un coup de balayage afin d'effacer un maximum de ces traces. Alors bien sûr, certaines attaques ne respecteront pas totalement ce modèle, une attaque DDoS ayant pour but de saturer un site web, pour le faire crasher se limitera aux étapes de reconnaissance, d'armement et d'exploitation. Bien que pour ce faire, ce modèle aura été nécessaire pour former le botnet nécessaire au DDoS. Mais globalement, les attaques plus poussées respecteront ce modèle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cela vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les cibles et les motivations d'une attaque informatique, même si je ne doute pas que vous en avez déjà une petite idée. Comme précisé à la fin de la vidéo, la Cyber Kill Chain ne représente pas les étapes que suivent toutes les attaques informatiques,
mais regroupe toutes les étapes pouvant servir à l'exécution d'une attaque dans l'ordre. On peut également y retrouver des étapes de mouvement latéral qui représentent la navigation de l'attaquant dans un système ou un réseau et pouvant reboucler avec une étape précédente. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à y mettre vos remarques sur la vidéo. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne nuit, très bonne journée. Et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!